9 heures sur TV Finance et c'est l'heure de Chrono CAC. Nous sommes en ligne avec Antoine Quezada, trader, formateur et coach chez EQTS. Bonjour Antoine, j'espère que vous allez bien. Bonjour Aude, très bien, merci Alors, Aude. quelle est la configuration technique du CAC en ce moment? On est plutôt haussier ou baissier? Alors, si on regarde une vision de long terme, ou plutôt une vision aérienne, j'ai présenté deux graphiques. Alors, je ne l'ai pas à l'écran là tout de suite. Si vous avez mon graphique en mensuel, c'est-à-dire une vision vue de l'espace, en quelque sorte du CAC 40, nous avons bien vu, vous l'avez. Donc, nous avions ce que j'avais appelé, lorsqu'on s'est vu à la mi-mars, un double sommet en mensuel. Et ce double sommet, évidemment, il donnait un objectif théorique de baisse. Cet objectif théorique de baisse, bon, moi je ne considère pas qu'il soit atteignable, en tout cas dans l'immédiat, mais j'avais fixé comme objectif la moitié du potentiel de baisse qui nous ramenait sur la ligne horizontale bleue en pointillé que vous devez avoir sur l'écran et qui était sur la zone des 3780, que nous avons enfoncé bien entendu, elle a été légèrement dépassée. Et là donc évidemment le CAC, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que rebondir depuis son point bas et revenir sur la ligne de coup de ce double sommet. La ligne de coup, c'est ce que vous avez en pointillé rouge sur votre écran qui est à 4555 points. Et évidemment, cette ligne de coup, qui était un support qu'il ne fallait pas casser, c'est ce que je vous disais déjà à l'époque, maintenant est devenue une grosse résistance. Et on le voit bien déjà depuis plusieurs semaines, depuis pratiquement un mois, qu'on vient rebuter sur cette zone-là qui maintenant est très très compliquée à franchir et qui est l'obstacle majeur d'un point de vue graphique, d'un point de vue technique naturellement. Donc ce double sommet est toujours d'actualité tant que l'on ne vient pas franchir et clôturer au-dessus de cette ligne de coup qui est à 4555 points. Donc, si on revient à une vision un peu plus court terme, plutôt plus près du terrain, il faudrait passer sur le deuxième graphique que je vous ai envoyé, qui lui est en chandelier japonais journalier, pour que nous ayons une vue, j'allais dire, au ras du sol, par comparaison. Et donc là, on voit bien que le marché n'a fait que revenir donc sur cette ligne de coup à 4555 points. On est allé légèrement au-dessus ces derniers temps, 4577 points. Et donc c'est ce qu'on appelle des pullbacks. C'est-à-dire que j'avais prévenu il y a un mois que cette zone-là allait être forcément une zone sur laquelle le marché allait caler et donner l'opportunité à ceux qui n'étaient pas sortis de ce marché puissamment baissier de revenir à la vente et donc de sortir de ce marché. Alors c'est vrai que depuis plusieurs semaines on stagne autour de cette zone qui est pour moi la ligne la plus compliquée à franchir naturellement, et il n'est pas dit qu'on le fasse, et tout l'enjeu de cette analyse technique, de ces graphiques que je vous présente ici, c'est de voir si on l'a franchi ou pas en clôture, et ça n'est pas gagné du tout. Donc à plus court terme, alors si on regarde évidemment ce qui intéresse les auditeurs aujourd'hui en intraday, alors c'est vrai qu'on assistait en tout cas sur les futurs à un rebond technique ce matin qui devait nous ramener sur les pas loin des 4000 excusez-moi, je n'ai pas le graphe là, sur les 4400 points. Donc, deux zones à surveiller pour moi. La zone qu'il ne faudra surtout pas casser dans les jours qui viennent, c'est le 4319 points qui est en dessous, qui correspond également à un ratio de Fibonacci, mais un ratio de Fibonacci dans l'autre sens. C'est-à-dire que le marché, depuis ses plus bas, sur la zone 4360, a rebondi et a atteint 38,2% de hausse par rapport à 100% de baisse. C'est-à-dire sur toute la partie baissière depuis ses plus hauts à 6110 points, on a retracé un deuxième palier de Fibonacci qui est très important et qui correspond lui aussi à quelques points près à cette fameuse ligne de coup en pointillé rouge que vous avez sur l'écran. Donc en clair, on continue à osciller entre les 4319 points, je dirais qu'il ne faudrait pas casser à la baisse, sinon là on risque effectivement de revenir nettement plus bas, on pourrait revenir sur les 4200, et donc aujourd'hui visiblement sur les futurs c'est un jour de rebond après les fortes baisses d'hier, après l'impact très négatif des cours du pétrole, naturellement, et il faudra les surveiller encore aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a une statistique sur le pétrole dans l'après-midi. Donc que dire, léger rebond. Tant qu'on est resté sur la zone des 4555 points, peu de chances de repartir à la hausse, donc il faudra à tout prix la franchir dans les jours qui viennent, et risque de latéralisation, c'est-à-dire de rester entre les 4300 et 4550. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Oui, alors pour l'ouverture de ce matin, on est à plus 0,46%, effectivement, 4377. Voilà, c'était assez prévisible puisque les futurs étaient déjà bien orientés. Ben, ça reste, c'est un rebond technique. De toute façon, en ce moment, il n'y a que cela. Donc la grande zone, comme je vous l'ai dit, pour moi, la grande résistance qui sera très compliquée à franchir, et ça va se jouer dans les jours qui viennent, je pense, c'est les 4555, 4570 qui a été touché. Et tant qu'on n'a pas franchi à la hausse cette ligne en pointillé rouge qui est matérialisée ici, cette grosse résistance qui était le support du double sommet, le potentiel de baisse me paraît beaucoup plus important que le potentiel de hausse à l'heure actuelle. Merci beaucoup Antoine Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.